Ensuite, il faut mettre l'accent sur les bienfaits que Dieu nous a accordés. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition prophétique, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous, afin de ne pas réduire les bienfaits de Dieu sur vous. C'est-à-dire que j'ai de l'ambition dans ma vie, c'est-à-dire que je veux accéder aux postes les plus hauts, pas de problème. Cependant, je suis conscient de ce que Dieu m'a donné. Et lorsque j'analyse mon cas, je l'analyse par rapport à ceux qui ont moins que moi. Et je regarde dans le monde des millions, des milliards de personnes qui vivent avec 1% de ce que j'ai, avec 0,1% de ce que j'ai. Vous avez des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter un bout de pain, qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate. Et c'est en regardant cela, c'est ce relativisme qui est important. Se dire que nous en France, tout va bien pour nous. Toutes les épreuves, nous pouvons les dépasser. Dieu nous a éprouvés, mais il a éprouvé d'autres communautés plus que nous. Regardez la situation de nos frères en Birmanie, les Rohingyas, qui doivent fuir, qui se font massacrer. Regardez un certain nombre de situations dans le monde. Et en regardant cela, compare avec ta situation. On ne va pas me comparer avec un milliardaire. Quoique, vous pensez que le milliardaire, il ne vit pas d'épreuves? Celui qui a beaucoup d'argent? Parce que l'argent, c'est une épreuve en soi. L'épreuve, ce n'est pas que négatif. C'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il n'est pas éprouvé. Vous avez beaucoup de milliardaires, de millionnaires qui se suicident, qui ont raté leur vie, qui désespèrent alors qu'ils vivent dans le confort. Donc tu peux vivre avec très peu et être heureux, et cheminer vers Dieu, et être aimé par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Que Dieu nous facilite, que Dieu accepte notre patience.